Salut à tous. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, nous nous attaquons à I Shot the Sheriff. Donc, c'est un morceau qui a été repris par Eric Clapton, qui d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ça a largement contribué, cette reprise, à la popularité de Bob Marley, qui jusque-là n'était pas forcément aussi connu qu'avant qu'il ait été repris par Clapton. Donc, le morceau, ici, je l'ai fait en si. Personnellement, lorsque je le joue en live, je le fais en la. Alors, ce qui est intéressant avec la guitare, c'est que lorsque on a un morceau et qu'on veut le transposer, il suffit en fait de monter ou descendre la forme des accords que l'on est en train de faire, surtout sur des accords comme ça qui ne sont pas du tout ouverts. On peut le transposer simplement en décalant de quelques cases. Alors je vous montre l'introduction qui va revenir plusieurs fois dans le morceau, qui est en réalité une gamme pentatonique, donc de Si, gamme pentatonique mineure. On commence du Si justement et on va descendre la gamme. Donc la gamme pentatonique, je vous rappelle, c'est celle-ci. Hein. Ok, donc première forme. Je le refais plus lentement. 1, 2, 3, 4. Alors tous ces hammers là, on peut ne pas les faire. Ça ramène quand même du phrasé, c'est quand même intéressant de l'avoir. On a également une autre version qui est un tout petit peu plus chargée qui fait ça. Qui a cette difficulté étant donné qu'on a ces deux notes qu'on doit enchaîner. Les deux marches. Ensuite, on a le fameux skank dont on a déjà parlé. Donc si vous êtes tout seul, il va falloir que vous gériez la basse et l'accompagnement comme je l'ai fait moi-même, mais sinon le skank serait simplement ça. Hein, donc Si mineur. Mi mineur avec cette forme de barré. Sur le refrain. Donc là, ici, on a le sol barré avec la forme de La. Hein, en fait, j'ai monté la suivante. Et on revient. Donc on a. Généralement, sur ces barrés, hein, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est rare que j'aille barrer pour jouer. En fait, je ne vais pas jouer cette note parce que déjà, elle n'est pas forcément super importante étant donné que c'est la quinte de l'accord. Donc, je vais plutôt jouer cette triade ici, sur la 12e case. Et pareil, je ne vais pas jouer ce qui serait un peu criarde. Je vais plus faire un. Alors ça, il le fait un certain nombre de fois, et en fait, c'est assez étonnant, parce que si je dis pas de bêtises, dans le morceau, il le fait 5 fois, ce qui est étonnant, parce que généralement, dans la musique, c'est 4 ou 8 fois, on ne le fait pas 5 fois. Du moment où on connaît les paroles, c'est pas trop un problème. Hein. Si on suit le morceau, ça nous permet vraiment d'avoir, de savoir ce qu'on est censé jouer. Et quand on a fini cette 5e fois... Là où ça devient vraiment sympa en tant que guitariste, c'est lorsqu'on est en guitariste solo et qu'il faut faire la basse en même temps que le skank.
que je fais ici. On a donc la tonique de l'accord. Je fais la quinte. Et donc sur le mi mineur, je joue la tonique de l'accord et ensuite la quinte qui se retrouve sur la basse, la corde de mi là ici. Là, on n'a pas vraiment le temps de... Pardon, j'ai fait des accords majeurs à la place des mineurs. On aurait celle-ci éventuellement. Et c'est un peu chargé. Et vous avez vu qu'une des manières de le jouer également, c'est de le faire avec le Mediator. Et là, en fait, ça va demander un tout petit peu plus de travail parce qu'il va falloir être précis au niveau de son mouvement du Mediator, mais ça reste super intéressant. Ça amène vraiment, lorsqu'on bloque les résonances avec sa main droite, ça donne vraiment l'impression qu'il y a un bassiste qui nous accompagne. Voilà, j'espère que ça vous a mis sur les rails pour pouvoir commencer à accompagner ce morceau. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Au boulot!